Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du Mirador. Je suis en compagnie de Nat. Comment tu vas, Nat? Ça va super. Et toi, la forme? Ouais, toujours, hein. Donc là, on est parti pour un nouvel épisode sur Sénèque. On en a fait pas mal déjà, mais on est au 5e, de la partie 17 à la partie 20. Donc je te laisse nous lire toutes ces parties. Ouais. Donc on va continuer sur ce parcours. On était à l'épisode dernier sur la partie un peu où on abordait l'épicurisme et notamment comment il était un peu dévoyé par ceux qui s'en revendiquaient. Et là, on va poursuivre sur la partie un peu plus critique qu'on peut faire sur le stoïcisme. Alors, c'est parti. On se lance tout de suite. Si donc quelqu'un de ceux qui aboient contre la philosophie lançait sa diatribe habituelle, pourquoi tes paroles sont-elles plus courageuses que ta vie ? Pourquoi baisses-tu le ton devant ton supérieur ? Tiens-tu l'argent pour un instrument nécessaire ? Es-tu trouble lorsque tu subis un dommage ? Verses-tu des larmes en apprenant la mort d'une épouse ou d'un ami ? Estimes-tu la renommée et te laisses-tu émouvoir par des propos malveillants ? D'où vient que tes domaines à la campagne sont plus cultivés que ne l'exige une exploitation naturelle ? Que tu ne dînes pas conformément à tes principes ? Pourquoi posséder ce mobilier si élégant ? Pourquoi boit-on chez toi un vin plus vieux que toi ? À quoi bon une voilière, une plantation d'arbres qui ne te donneront que de l'ombre ? Pourquoi ta femme porte-t-elle aux oreilles les revenus d'une riche maison ? Pourquoi ces robes précieuses dont tes enfants sont vêtus ? Pourquoi est-ce chez toi un art que le service de la table et l'argenterie ? Au lieu qu'on la trouve, qu'on la dispose au hasard et comme cela se trouve. Pourquoi est-elle l'objet de l'attention d'esclaves habiles ? Pourquoi disposes-tu d'un maître à découper les viandes ? Ajoute encore, si tu veux, pourquoi as-tu des domaines outre-mer ? Et plus nombreux que tu ne le sais toi-même. C'est une honte. Tu es assez négligent pour ne pas connaître le peu d'esclaves que tu possèdes, ou assez fastueux pour en avoir trop, pour que la mémoire puisse en retenir le nombre. Je renchérirai sur ces blâmes, et me reprocherai à moi-même plus de choses que tu ne penses. Mais pour le moment, voici ce que je te réponds. Je ne suis pas un sage véritable, et je donne cet aveu en pâture à ta malveillance. Je ne le serai jamais. Exige donc de moi, non que je sois l'égal des meilleurs, mais que je vaille mieux que les méchants. Il me suffit d'ôter chaque jour quelque force à mes vices, et de châtier mes égarements. Je ne suis pas parvenu à la guérison. Je n'y parviendrai même jamais. Je compose pour ma goutte des calmants plutôt que des remèdes. Contiens si les crises sont plus rares et les élancements moins violents. Car si je compare mes pieds aux vôtres, moi, infirme, je suis un coureur. Cela, je ne le dis pas pour moi, car je suis abîmé dans tous les vices, mais au nom de celui qui a accompli quelque chose. Tu parles d'une façon, me rétorqueras-tu, et tu vis d'une autre. Cette objection, ô individu mal intentionné et ennemi des plus vertueux, a été faite à Zénon, à Platon, à Épicure, car tous ont dit non pas comment ils vivaient eux-mêmes, mais comment ils auraient dû vivre. C'est de la vertu et non de moi que je parle. Et quand je blâme les vices, ce sont les miens que je blâme en premier. Quand j'en serai capable, je vivrai comme il convient. Votre malignité, malgré tout le venin dont elle est imprégnée, ne me détournera pas des modèles les plus élevés. Même ce poison que vous répandez sur les autres, et dont vous vous faites vous-même périr, ne m'empêchera pas de louer non la vie que je mène, mais celle que je sais qu'il faut mener. D'adorer la vertu et de la suivre en rampant très loin derrière elle.
Devrais-je m'attendre à ce que quelque chose reste hors d'atteinte de la malveillance, elle qui n'a jugé sacré ni Rutilius ni Caton? Faut-il se soucier de ne pas paraître trop riche à des gens pour qui Démétrius le cynique n'est pas assez pauvre? Cet homme si rigoureux qui a combattu tous les instincts de la nature, plus pauvre que tous les autres cyniques, puisque se sont interdits de posséder quand lui s'est même défendu de demander. Il déclare que son indigence n'est pas assez profonde. Pourtant, tu le vois, il n'a pas fait profession d'embrasser la vertu, mais la pauvreté. Diodore, le philosophe épicurien, s'est suicidé voici quelques jours. On dit qu'il n'a pas agi suivant les préceptes d'Épicure en se tranchant la gorge. Les uns veulent voir dans son acte un accès de démence, les autres de l'aveuglement. Pourtant, cet homme heureux et habité d'une conscience pure s'est rendu à lui-même témoignage en quittant la vie. Il a loué la quiétude des jours qu'il a passés au port et à l'ancre et dit cette phrase que vous avez entendue à contre-cœur, comme si vous étiez obligé de suivre son exemple. « J'ai vécu et j'ai suivi le parcours que le sort m'avait assigné. » Vous discutez de la vie de l'un, de la mort de l'autre, et, en entendant le nom de certains hommes dont un mérite particulier a fait récompenser la grandeur, vous aboyez comme des roquets quand ils rencontrent des inconnus. Cela fait votre affaire que personne ne paraisse un homme de bien, comme si la vertu d'autrui était une dénonciation de vos fautes à vous. Vous comparez avec envie les splendeurs qui les honorent à votre propre crasse, sans comprendre combien votre jalousie vous porte tort à vous-même. Car si ceux qui recherchent la vertu sont avides, envieux, ambitieux, qu'êtes-vous donc, vous, qui haïssez jusqu'au nom de la vertu? Vous prétendez qu'ils n'agissent pas conformément à leurs paroles, qu'ils ne vivent pas suivant les préceptes de leur discours. Quoi d'étonnant si leurs paroles sont courageuses, élevées et dominent toutes les tempêtes humaines, s'ils ont du mal à s'arracher à leur croix, à laquelle chacun de vous se fixe lui-même avec ses propres clous. Pourtant, leur supplice n'est rien de plus qu'un pal. Ceux qui n'ont l'esprit tourné que vers eux-mêmes sont écartelés par autant de croix qu'ils ont de convoitises. Ils sont médisants et n'ont d'intelligence que pour insulter autrui. Je vous croirais exempt de ces travers si je ne voyais des gens cracher du haut de leur gibet sur ceux qui les regardent. La conduite des philosophes n'est pas conforme à leurs paroles, mais c'est déjà une conduite de grande importance et d'une haute valeur que leurs paroles et les conceptions de leurs âmes élevées. Car si leurs actes étaient aussi grands que leurs paroles, qui aurait-il de plus heureux que ces hommes? Il n'y a pas de raison de mépriser les propos vertueux et les cours pleins de bonnes pensées. Les méditations salutaires, fussent-elles sans résultat immédiat, sont une occupation louable. Quoi d'étonnant si l'on ne parvient pas au sommet lorsqu'on s'engage sur des pentes escarpées? L'homme véritable se doit d'admirer, même lorsqu'il chute, ceux qui entreprennent de grands efforts. La noblesse, c'est de se mesurer non aux forces qu'on sent en soi, mais à celles que comporte sa nature, d'essayer de monter au plus haut et de viser à des accomplissements impossibles, même aux âmes les plus grandes. Celui qui s'est donné les objectifs suivants, moi, j'aurai le même visage lorsque je verrai la mort en face de moi que lorsque j'en entends parler. Je me soumettrai à tous les labeurs, même aux plus pénibles, car l'âme est le soutien du corps. Je mépriserai également les richesses et leur absence, et ne serai ni plus triste si elles sont chez les autres, ni plus fier si leur splendeur m'environne. Je ne sentirai pas venir ou fuir la fortune. Je regarderai toutes les terres comme les miennes, et les miennes comme celles de tous. Je vivrai avec la conscience que je suis né pour les autres, et j'en rendrai grâce à la nature. Comment, en effet, aurait-elle pu mieux protéger mon intérêt? Elle m'a donné moi seul à tous, et à moi seul, elle a donné tous les autres. De tout ce que j'aurai, je ne ferai objet d'avarice sordide ni gaspillage. Je n'aurai jamais tant l'impression de posséder que lorsque j'aurai donné à bon escient.
Je ne mesurerai les bienfaits ni à leur nombre, ni à leur poids, mais seulement à l'estime que j'aurai pour leurs bénéficiaires. Jamais ce ne sera trop à mes yeux, pour celui qui en est digne. Je ne ferai rien pour l'opinion, tout selon ma conscience. Je saurai que tout arrive sous les regards de la foule, mais que c'est moi seul qui serai conscient. Je n'aurai d'autre but en mangeant et en buvant que de répondre aux nécessités naturelles, non de me remplir le ventre et de le vider. Je serai agréable à mes amis, conciliant et indulgent pour mes ennemis. Je céderai avant qu'on m'en prie et irai au-devant des demandes honnêtes. Je saurai que le monde est ma patrie et que les dieux le gouvernent, qu'ils sont au-dessus et autour de moi, censeurs de mes actes et de mes paroles. Et quand la nature éteindra mon souffle, ou que ma raison me le fera rendre, je m'en irai en me portant le témoignage que j'ai aimé une conscience pure, des intérêts honorables, que la liberté d'aucun n'a été amoindrie par ma faute, et surtout pas la mienne. Magnifique lecture. Merci. Alors maintenant, on va débriefer un peu par rapport à chaque partie. Donc, tu avais commencé par la 17. Ouais, donc Et si c'était tu... un peu une partie. Toi, qu'est-ce que ça t'a évoqué ce premier passage? Ce que ça m'a évoqué, j'ai l'impression qu'il veut dire que personne n'est parfait, tu vois. Ouais. Genre, on a tous des vices ou des envies, tu vois. Donc, on est humain. Et un humain, ouais, c'est ça, un humain n'est pas parfait. Tu as toujours des phases ou des envies que tu peux pas... Enfin, que tu essaies de contrôler et que tu essaies de t'améliorer. Mais il dit de pas juger quelqu'un ou d'être conscient avec ses ennemis. Qui peut y arriver, tu vois? C'est très dur à travailler, donc personne n'est parfait. Comme, tu vois, j'ai noté un extrait qui disait « Je ne suis pas un sage véritable. Il me suffit d'ôter chaque jour quelques forces à mes vices et de châtier mes égarements. » Et moi, ce que j'en ai déduit, c'est que Sénèque, il exprime son humilité en reconnaissant qu'il n'est pas un sage parfait. Ouais, c'est ça qu'il veut dire, en fait. Oui, parce qu'on lui reprochait surtout de parler, d'avoir des paroles qui sont au-dessus de ce que lui vit. C'est un peu ça le truc il se fait passer un peu pour un contradicteur. Donc il reprend les arguments qu'on a l'habitude, critique la vertu, peuvent reprocher à la philosophie stoïcienne et même plus généralement philosophie épicurienne, et ils en parlaient même à Platon, ça a été fait, à Zénon aussi, donc c'est vraiment des arguments, c'est ce qu'on appelle du ad hominem, même selon ce que pourrait dire, je sais pas, Schopenhauer ou autre. Tu vois, c'est le fait de mettre à l'épreuve le principe que tu viens d'ériger et de le détruire en montrant que celui qui l'a érigé, il ne le respecte pas lui-même. Donc c'est, tu vois, c'est un peu fallacieux parce que dans un sens, le principe, ça ne veut pas dire qu'il est faux ou mauvais en soi. C'est juste pour dire, regardez, vous ne pouvez pas faire confiance à ce principe puisque celui qui l'érige ne l'applique pas lui-même. Mais ça ne veut pas dire que le principe, il est bête en soi. Hein. Tu vois, c'est... Oui, mais surtout que tu te dis qu'en fait, ce que l'humain il aime bien faire aussi, c'est retenir les choses négatives. Tu vois, il peut faire 1 million de choses bien. S'il y a un truc qu'il a fait, qu'il a dit, qu'il n'a pas pu le mettre en pratique, parce qu'à ce moment-là, je sais pas, tu sais, comme je te disais, on n'est pas parfait, donc à ce moment-là, il a eu une faiblesse, il a pas fait ce qu'il devait faire, bah voilà, et les gens, ce qu'ils ont retenu, c'est que ça. Ouais. Le mec, ça se trouve, il fait que des trucs bien, il a une putain de vertu, et les gens, il a vu faire une erreur dans toute sa vie, tu vois, et direct, c'est « Ah bah non, mais tu te rappelles pas, le mec, il dit ça, mais t'as vu ce qu'il a fait ?» Tu vois, sur une fois, les gens, c'est tout ce qu'ils retiennent, c'est ça. C'est ça aussi le problème de l'humain, c'est qu'il retient que les mauvaises choses. Ouais, c'est ça. Mais dans le passage que tu as lu, moi, je m'étais un peu mis le même, et je m'étais mis la phrase, tu sais, juste avant, où il dit « Exige donc de moi, non que je sois l'égal des meilleurs, mais que je vaille mieux que les méchants. » Et tu vois, au lieu de dire non, ma vie, elle est à la hauteur de mes principes et tout, mais en fait, il dit juste « Non, effectivement, je suis pas à la hauteur des principes, mais en même temps, c'est pas le but
C'est pas mon objet. Enfin, c'est pas c'est pas parce que c'est pas le cas que le principe est faux en soi et que j'essaye pas de m'en rapprocher chaque jour. Et c'est ce que tu Oui, disais, c'est tu vois, ça. c'est le fait de ôter chaque jour quelques forces à mes vices et châtier les égarements. Donc c'est faire un peu mieux Bah chaque oui. jour pour pouvoir atteindre l'excellence, quoi. Bah, c'est exactement ça. En fait, tu peux pas du jour au lendemain devenir, je sais pas, tu sais, comme une personne qui a jamais rien fait. Bon, tu sais, c'est comme quand t'es gosse, tu fais que des conneries et après, bah, tu commences à comprendre que c'est mal. Donc, tu commences à te repentir, on va dire. Et lui, il cherche à atteindre une vertu que personne n'a encore, il a compris que c'est ça qui fait que tu seras heureux dans ta vie, et il essaye de le mettre en pratique, mais les gens, ils ne voient pas qu'il essaye. Oui, à voix C'est des hallucinant quand absolus. même. Soit t'es En fait, parfait, soit t'es complètement éclaté. Il n'y a rien entre les deux. Et du mais coup, ils se tu, disent, tu bah, dis que le truc, si t'es pas parfait, bah, en fait, c'est faux ce que tu dis. mais c'est ça, c'est que les gens, faut qu'ils sachent, même les gens d'aujourd'hui, c'est que personne n'est parfait en fait. Hein. Même nous, hein, nous les premiers, hein, on fait des trucs comme ça parce que nous aussi, on veut s'améliorer dans notre vie. Donc, personne n'est parfait. On a tous des trucs à remettre en question, quoi. C'est ça, Et les gens, ils veulent tout absolutiser. Tu sais, c'est soit t'es bête, bah soit t'es oui, intelligent. Mais en fait, une grosse partie d'entre nous, en fait, la vérité, c'est que l'autre matrice, c'est ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas, tu vois. Tu peux être, même que tu sois, que tu aies un énorme QI dès le départ, à la naissance et tout, tu sois une putain de machine, ou que tu sois, bah ouais, pas le plus intelligent, mais t'es pas non plus, comment dire, ouais, t'es pas non plus un attardé, tu vois. Bah en oh, mais fait, de c'est le toute façon, ça travail se qui va travaille. faire que tu Bah vas te oui. rapprocher petit à petit et que tu vas avancer, améliorer et atteindre Bah un ouais, c'est pas en résultat. claquant des doigts que tu vas. Mais moi, ce que je voulais faire le lien, tu vois, c'est vraiment, tu te dis, il avait des haters, tu vois, les mecs déjà à l'époque. Ouais. Alors, Ah ouais, ça a pas changé d'un c'était comme un iota, tu vois. YouTuber qui fait des trucs De et il ouf. se fait critiquer en mode non mais C'est exactement l'exemple que je voulais donner. Et je vais vous franchement, montrer la vérité sur ce mec parce que c'est vraiment un menteur. Non, mais tu vois pas le truc de ouf, tu te dis pas que ça fait, je sais pas, des milliers d'années et l'humain, il a pas changé, tu vois, il est toujours autant. Ouais, Ah non, c'est chaud. ouais c'est ça. Il est toujours pareil. Ah non, il est. Et après, pour partir sur le 18, tu vois, moi, l'extrait que j'avais repris, c'est quand il dit: quand je serai capable, je vivrai comme il convient. Je loue non la vie que je mène, mais celle que je sais qu'il faut mener. Et moi, ce que j'en ai déduit, c'est que Sénèque, il suggère qu'il n'est pas parfaitement sage, mais il s'efforce chaque jour d'affaiblir ses mauvaises habitudes et de corriger ses erreurs. Donc c'est un peu ce qu'on disait, tu vois. Ouais, De jour en jour, il sait que il a des faiblesses à travailler et il travaille dessus. ouais Mais les c'est gens, ça. ce qu'ils retiennent, c'est juste des haters qui sont là à lui dire, à voir chaque truc qui fait mal pour essayer de le contredire, en fait. Ouais. Ouais, et de décrédibiliser ce qu'il dit bah, en invoquant sa vie, quoi. Donc, il y a encore cette idée, tu vois. Moi, je m'étais noté comme extrait quand il dit c'est de la vertu et non de moi que je parle. Et quand je blâme les vices, ce sont les miens que je blâme en premier. Donc, il est vraiment dans cette optique de dire bah, en fait, oui, d'accord, vous exposez ma vie, mais en fait, ok, mais c'est pas le sujet. Évidemment que je fais des trucs mal et tout. Et quand je cite ce que je fais de mal, enfin, ce que je cite des mauvais comportements, je pointe les miens en premier. Donc c'est vraiment une démarche Ouais, honnête pour le coup. ouais, Il est bah pas oui, bah là. c'est là que tu vois que le mec, il assume ses erreurs, quoi. Tous ces actes mauvais qu'il fait, bah, il les assume clairement. Donc, je sais même pas pourquoi ils sont là en train de pointer du doigt ce qu'il fait de mal, alors que même lui, il les assume. Ouais, Et c'est comme dans le passage que tu as lu, ce qui est beau, ce qu'il dit, c'est qu'il parle pas de lui, il parle de la vertu, tu vois, et de ses vices. Donc, c'est un truc de ouf. C'est comme si, ouais, non. Bon, vas-y, je te laisse finir parce que. Allez. on dirait que tu ressens Je- ce qu'il a pu ressentir, on dirait. Ouais, je te jure, Tu te sens un peu, c'est saoulant. ouais, un Je me peu sens saoulé. attaqué là. Ouais. Eh ben, ensuite, ben, on a cette logique donc où il vient reprendre tous les arguments, toutes les critiques qui lui sont faites, parce qu'effectivement, il a un mode de vie fastueux. C'est pas comme on en avait parlé, mais c'est pas comme Épictète, ou même
C'est même plus proche peut-être de Marc Aurèle parce que il est au Sénat, donc il a quand même un pouvoir qui est non négligeable. Il a accès aux richesses, il a accès aux voluptés justement. Et donc c'est d'autant plus important pour lui de parler de ça parce que il est le premier à pouvoir y succomber, tu vois, à l'autre côté. Donc c'est intéressant pour ça. Et après, il prend l'exemple d'un philosophe épicurien qui s'est suicidé. Et ça, c'est un passage assez, assez complexe parce que quelque part, selon la moralité d'Épicure, en fait, il a agi, et même potentiellement stoïcienne, il a agi en accord avec sa raison en mettant fin à ses jours. Donc, quelque part, si on croit en la vertu, on ne peut pas vraiment lui reprocher de s'être ôté la vie. Donc, quand il y a des gens qui viennent critiquer ce choix, en l'occurrence les mêmes qui critiquaient Épicure ou même Sénèque, on se dit que en fait, c'est peut-être des gens qui se revendiquent épicuriens, mais qui, lorsqu'il faut agir en tant qu'épicurien, comme lui il a pu le faire, ils se disent que il a fait n'importe quoi. Alors que, en fait, ils sont peut-être juste rendus compte qu'ils n'auraient jamais eu le courage, eux, de le faire, comme lui a pu le faire. Et quelque part, il y a une forme de jalousie derrière ça, parce qu'ils se disent ah, il a fait ça et tout, mais c'est n'importe quoi. Alors qu'en fait, il a totalement bien agi par rapport à la morale d'Épicure. Donc, il y a ce côté où ces gens qui critiquent ces philosophies-là, c'est des gens qui parfois sont un peu vides de l'intérieur et qui veulent disqualifier ceux dont ils sont dépourvus, au final. Ouais, moi, en tout cas, dans tout ce que tu viens de dire, ce que j'ai pensé, l'exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est même pas un truc au niveau, tu sais, de philosophe, de vertu, un truc comme ça, mais c'est quand tu as parlé de jalousie. Je me suis dit, c'est comme un mec, tu vois, qui va s'acheter je sais pas, il va se faire plaisir, il va s'acheter une putain de caisse. Et les gens vont dire, ouais, regarde, c'est de la pète et tout. Alors que non, tu vois, ça se trouve, le mec, il s'est juste fait plaisir. Il s'est juste acheté un truc pour lui, il se fait kiffer, quoi. Ouais. Et les gens, ils sont jaloux, c'est exactement ça. Et la jalousie, ça fait tout et n'importe quoi. Ouais. Oui, Dès que t'es ça. jaloux, tu penses mal, tu vois. Et en plus, là, tous les trucs qu'il écrivait, Sénèque, tu vois, c'est en mode pour aider les gens à trouver une vertu. C'est même pas pour se la péter ou quoi, c'est vraiment, il veut les aider et eux, ils sont jaloux parce que, on va dire, c'est comme s'il avait trouvé un truc en premier, tu vois. Ouais, c'est toujours les mêmes, hein, de toute façon. Les gens qui critiquent, qui sont jaloux. Et moi, ça me fait penser à des exemples où parfois tu vas te retrouver dans des discussions où il va y avoir un principe moral qui va être érigé. Par exemple, je sais pas, par exemple, c'est mal de tromper sa copine, par exemple, tu vois. C'est un truc que tu peux entendre et tout, hein, tu vois. Et dans nos sociétés actuelles, il y a un peu une sorte de remise en question là-dessus, parce que oui, ok, c'est mal, mais en même temps, est-ce qu'on va pas tous être amenés à le faire tôt ou tard? Tu vois, en fait, ça fait penser à des situations que j'ai pu vivre en soirée où il y avait un délire comme quoi moi, je pouvais avoir comme principe moral de me dire que c'est mal, et donc je ne veux pas le faire, et je pouvais être critiqué par des gens qui, eux, l'avaient fait et le faisaient peut-être même au moment où on était en train d'en parler, et ils étaient en mode là à me dire non, mais de toute façon, ça arrivera, donc c'est même une morale désuète de penser comme ça, c'est même limite Et il veut faire. arriéré de penser à ça parce que c'est la base. Est-ce qu'il ne faut pas justement abolir cette notion de couple Ah et ouais, je vois. partir en En, multi-amour? Parce que en fait, on s'en fout. Et va en savoir si gros, ces c'est comme gens-là, s'il disait. en fait, va savoir si ces gens-là, c'est c'est parce qu'ils croient vraiment au principe moral du polyamour. Et donc, dans ces cas-là, t'aurais envie de leur dire, ah ouais, mais si ta meuf, elle a plusieurs mecs et t'es un parmi tant d'autres, ça te convient? Tu peux être quasiment sûr qu'ils te diraient, ah bah non, moi Tu ça vas me dire convient non. pas. Moi, ok, mais pas elle. Et donc, du coup, tu pourrais dire, bah voilà, bah donc toi aussi, tu fais semblant d'avoir un principe moral, mais en fait, tu crois au même principe moral que moi. C'est juste que t'as pas le Bah ouais. courage et la force de t'y ranger, de l'appliquer. Et c'est pour ça que tu viens de critiquer quand c'est moi qui le défends. Mais en fait,
tu crois la même chose que moi, c'est juste que toi, t'es pas capable de le défendre. Et ça me faisait marrer parce que tu voyais que effectivement, parfois, les gens qui vont vouloir critiquer les choses dans lesquelles tu crois, c'est non pas parce qu'ils croient la chose opposée, mais c'est parce qu'en fait, eux, ils ont échoué à défendre cette même valeur et donc ils se disent, de toute façon, tu vois bien que c'est mort. Tu vois bien que tu pourras pas faire ce que tu veux dans la vie. Il faut rentrer dans le Je moule. vois bien que j'arrive pas à me contrôler, là. Bah ouais. Tu vois bien que c'est mort. Regarde, il y a des culs partout. Ouais, c'est ça. Tu vois bien que tu pourras jamais faire ta boîte. Tu pourras jamais vivre la vie dont tu rêves. Il faut qu'on rentre dans le Ouais. moule. Alors qu'en fait, au fond, lui Mais aussi, il aimerait vivre sa vie Bah oui. et il y croit au fond de lui, mais il a échoué. Et donc, il vient te voir en mode « Mais c'est de la merde ce que tu dis. » Tu vois. Et il y a ça qui est très fort chez les gens qui sont jaloux. En fait, et en plus, il reste basé sur un échec, tu vois. Donc, Ouais. c'est même pas, il se dit, ouais, bon, c'est un échec, il faut que je continue, il faut que je persévère pour justement réussir quelque chose. Mais ils sont déjà dans la défaite. Ouais. Directement, ils ont abandonné, quoi. Ils se disent, bon, bah, tant pis, hein, c'est la vie, c'est comme ça, j'arriverai jamais, alors que non. Bats-toi, justement. Moi, Tu c'est veux ça. faire changer les choses. Bah ouais. Mais et en plus, t'as envie de leur dire, ok, t'es pour du polyamour, soi-disant, d'avoir plusieurs mecs ou plusieurs meufs. Qu'est-ce que tu dirais à ton père s'il se ramène avec plein de meufs? Ah bah ça, Ou à ta mère avec plein de mecs, tu vois? Là, à mon avis, ils bégayent comme des oufs. bah ouais. Est-ce que tu vas assumer, tu vois? Et quand tu seras un mec parmi tant d'autres pour la meuf et qu'elle te tègera du jour au lendemain pour celui qui Pour un mec plus décidera riche. de mettre en place une relation un mono-couple et tout, enfin mono-amoureuse, et justement d'arrêter ce système, est-ce que toi tu vas l'accepter en mode ah trop cool, t'as changé de système, bon bah moi je reste dans celui-là parce que je crois en celui-là, ou tu vas être en mode putain mais pourquoi c'est pas moi qu'elle Bah a ouais. choisi pour mettre dans... Parce qu'en fait J'aurais tu pas dû être son voulais sex être en friends. monocouple, mais t'as accepté le polyamour juste pour avoir une relation avec elle, et tu t'es fait douiller en fait. Juste parce que t'as lâché sur tes principes. Et pour moi, j'ai l'impression que ces gens-là, qui critiquent, c'est des gens qui ont failli à défendre l'épicurisme, qui ont failli à défendre le stoïcisme, et qui du coup font les contradicteurs, alors qu'en fait, vous êtes avec nous, tu vois. C'est comme les gens qui critiquent Ouais. les youtubeurs ou qui peuvent défendre modèle solopreneur à faire de l'argent et tout. Bon, parfois il y a des dérives, mais les gens qui critiquent ça sont eux-mêmes des solopreneurs qui veulent te revendre des trucs. Donc, Bah oui. qu'est-ce que tu essayes de dire en fait par là? Ouais, de toute façon, t'as un exemple. Tu veux t'as te un faire exemple passer plus grave plus bête, hein. vertueux, mais t'es pareil en fait. Mais tu sais, t'as l'exemple tout bête de ouf, c'est les mecs qui vont sur une vidéo, qui la regardent entièrement et qui disent ouais, mais c'est de la merde. Ou ouais, mais putain, mais je te déteste comme mec, comme youtubeur, mais pourquoi tu vas sur la vidéo pour Ouais. regarder alors si tu détestes, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est totalement contradictoire, c'est hypocrite. Ils sont incroyables quand même. Ouais. Ah non, c'est une partie intéressante, hein, mine de rien, et tu vois, on le voit dans plein d'endroits de nos vies. C'est pour ça qu'il faut énormément se méfier des retours et de ce que les gens peuvent dire, parce que très souvent, c'est même pas des gens qui sont contre toi, c'est des gens qui sont d'accord avec toi, mais c'est juste qu'ils ont failli. Et quelque part, c'est comme s'ils avaient besoin de te réexposer le truc dans la gueule. Pour toi, est-ce que tu vas succomber comme eux, ou est-ce que tu vas réussir à être l'élu, tu vois? Ouais, c'est ça, en fait, ils veulent pas que tu réussisses là où eux, ils ont échoué, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, va C'est savoir hallucinant quand même. s'ils en sont vraiment conscients ou si c'est même pas conscient. C'est juste leur Moi, je pense que instinct c'est même pas conscient, en qui vrai. leur fait te balancer ça dans la tronche. Va savoir. C'est un truc sur lequel il faut que les gens ils travaillent dessus. Même nous, hein. Ça se trouve, même nous, on s'en rend pas compte. Des fois, on fait des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais ça nous est peut-être arrivé quand on était plus jeune, tu vois. Ouais, c'est possible. Moi, je vois quand même que c'est un truc où je sens que avec tout ce qu'on lit là, je sais pas si j'en étais conscient avant, mais là, je commence à en être conscient. Je sens quand je vois des choses qui évoluent, même des gens qui passent des caps, qui évoluent dans leur vie et tout. Parfois, je me dis, je me compare et je me dis, ah ouais, putain, merde. Mais attends, mais moi, j'en suis où?
Et après, je me dis, je me rattrape et je me dis, non, mais il ou elle a mis les choses en place et tout. Elle a avancé comme il fallait et tout, donc c'est cool. Mais parfois, ça m'arrive d'être en mode très auto-centré et tout quand je vois des actus. Et je pense qu'on est tous comme ça quand on lit des Oui, fils de Instagram ou TikTok, LinkedIn, ce que tu veux. Et on voit des trucs. Dès qu'on voit quelqu'un qui balance un truc, qui vend du rêve ou un achievement ou un truc, on est en mode ah merde, putain, et moi alors? Et moi, je suis où? Et, du coup, faut faire attention à ça parce que c'est vrai que c'est pas une. En fait, c'est pas une. Comment dire? C'est pas une course où il va y avoir un seul gagnant, tu vois. C'est vraiment. C'est pas une course avec tous les autres. C'est plus un marathon que tu fais avec toi-même où tu essayes de passer des steps, passer des étapes. Et le but, c'est pas de gagner la course, en fait. C'est de faire le meilleur score que tu peux. Et je pense que c'est ce qui est dit dans le dernier passage, tu vois. C'est le fait de. Pas le but d'être au top, d'être parfait, d'être excellent, d'être au top niveau. Mais c'est intéressant de se fixer ça comme objectif pour arriver déjà à être pas mal, tu vois. C'est ce qui ouais, est dit selon moi dans les ouais, mais dans c'est le ça. passage. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est ce qu'on disait, quoi. Personne n'est parfait. C'est ça le fait de se comparer. Ça, c'est un truc, je crois qu'on le fait tous. C'est très dur à pas le Ouais, faire, hein. Mais moi, je sais que quand ça m'arrive, en fait, j'arrête pas de me dire, ouais, mais on n'a pas la même vie. Tu vois, exactement. on n'a pas les mêmes, on n'a pas le même temps, on n'a pas les mêmes engagements. Je sais pas, ça se trouve, toi, par exemple, tu vois, imagine, on a la même idée. Ça se trouve, toi, tu peux faire 5 heures dessus et moi, je peux faire que 2 heures, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir. En fait, on peut pas se comparer parce qu'on n'a pas les mêmes, ouais, on n'a pas la même Ouais, vie, c'est quoi. ça. C'est comme C'est comme quand tu vois incomparable, ça. la la salle de sport, tu vois, la musculation, tu peux être tenté de te comparer avec un autre gym bro, un autre go muscu à côté de toi. Et tu peux être tenté de te comparer. Tu te dis, ah putain, l'enfoiré, il est bon, putain, il est meilleur que moi et tout. Mais en vérité, vous n'avez pas la même morphologie, pas la même génétique, pas le même âge, pas la même taille, pas le même métabolisme. Il y a rien à quelque chose à voir. Bon, Bah oui, effectivement, i- là où mais vous pouvez vous comparer, c'est peut-être sur le modèle d'entraînement et tout, mais sur tout le reste, il n'y a aucun contrôle. Tu vois, c'est vraiment, toi, tu compares ton intérieur, et donc ton intérieur et ton extérieur, dont tu as 100% de l'information, parce que tu sais ce que tu fais toi, mais tu te compares à quelqu'un, donc tu vois juste une partie, tu vois juste la partie émergée de l'iceberg, tu vois pas les 100% de sa vie, tu vois que la partie ouais, extérieure, la partie intérieure, comment il s'organise, les galères qu'il a dans sa vie, ça se trouve il a des ouais, maladies, c'est ça se trouve il ça. a des énormes galères, et t'es en mode oh putain il est stock, il est meilleur que moi, il est plus stylé que moi, alors qu'en fait ça se trouve toi Oui. t'es bien mieux que lui en fait. Enfin, et puis en plus c'est même pas le sujet en Ouais, mais plus. même, tu vois, c'est comme. Tu prends par exemple un bodybuilder, tu vois, il y en a beaucoup, ils se comparent, ils disent, ouais, putain, regardez, bodybuilders, ils sont grave musclés et tout, il y en a, ils veulent leur ressembler, mais est-ce que tu te rends compte du temps qu'ils passent à s'entraîner? Ils passent leur vie, en fait. Leur vie, leur mode de vie, c'est entraînement et bien manger. Entraînement et bien manger. Est-ce que toi, tu serais capable de donner ta vie pour ce sport, tu vois? C'est ça qu'ils font concrètement, ils donnent leur vie pour le sport. Ouais, ah ouais c'est clair. Leur vie, c'est ça. Toi, tu vois, par exemple, je sais pas, t'as des gosses, tu as un travail, ok, tu vas t'entraîner, mais eux, c'est leur vie. Toi, tu peux pas, tu vois, c'est incomparable. En fait, tu peux pas te comparer. En fait, tout ça, tout le truc de comparaison, faut pas le faire. Parce que, comme on l'a dit, personne a la même vie. Tu peux pas. Ouais. Par exemple, moi et Nat, moi j'ai des enfants et tout, donc moi, j'ai moins de temps que lui, tu vois, mais c'est pas comparable. On peut pas se comparer Ouais, là-dessus. Et nous deux, on se donne le maximum. ouais, c'est ça. C'est ça? Mais de toute façon, pour moi, c'est une. Ce que dit quelque part Sénèque à la fin, c'est que quelque part, euh, le but, c'est de fixer des objectifs qui soient nobles pour pouvoir mener des quêtes honorables. Tu vois, il y a presque une forme d'esthétisme dans le fait de se fixer des objectifs en accord avec la vertu et la nature. Et même si tu n'atteins pas 100% de l'objectif, tu es un peu en mode Pareto, tu vois. Si tu Ouais. atteins le 80-20, donc
tu fais 20% des efforts qui apportent 80% des résultats, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Il n'y a pas besoin d'aller Bah oui. être le top numéro 1 partout et de vouloir mener même la vie des autres, avoir les mêmes objectifs que les autres, parce que de toute façon, tu n'as pas la même configuration. Donc, suis tes propres objectifs à toi et ça ira bien. Et ne te mens pas à En fait, il toi-même. faut que tu t'organises en fonction de ton temps, Ouais. en fait. C'est ça. Recherche ce que tu veux vraiment. Ne te raconte pas d'histoire. Ne cherche pas à vouloir avoir la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le pire truc. Et Voilà. Au pire, tu te mets devant une feuille blanche, tu te poses des questions et tu t'y réponds à toi. Tu te poses des questions à toi-même devant une feuille blanche. Tu te dis, ouais, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et ça, tu vas voir que ça va venir tout seul. moi, c'est ça. Bah ouais, faut se poser les bonnes questions. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'était un épisode assez intéressant. On a pas mal débriefé et commenté par rapport à nos vies et à nos expériences personnelles. Mais dans la suite, c'est vrai Ouais. que Sénèque va en mettre une couche, notamment sur la question d'objectif. Donc on pourra voir après comment lui il voit cette notion Ouais, ça, c'est de intéressant. grind. Parce que c'est vrai que ça aussi, ce terme, tu l'entends partout. Tu vois, aujourd'hui dans le développement perso et tout. Ouais, il faut grinder, putain, pour monter son... Ouais. Tu vois, avoir une meilleure vie et tout. Donc ça, on va en parler plus en détail dans le prochain épisode. Mais c'était intéressant en tout cas. Ouais, ça va être intéressant. Parce que je pense qu'on aura des trucs à dire là-dessus aussi. Yes. Bon bah, on va s'arrêter là, je pense, histoire de pas faire plus long. Et on se dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça nous soutient énormément. Ça nous permet vraiment d'être mis en avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas logé à la même enseigne sur toutes les plateformes. Donc, où vous l'écoutiez sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre un petit d'encouragement, un petit like, un petit truc. Ça nous fait beaucoup de bien. Et ça nous encourage. Donc voilà, c'était le petit instant promo. Prenez soin de vous. Et puis, nous, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Salut à tous. Allez, ciao à tous.